Est-ce que la semaine dernière, je disais pas si je suis de retour ici, la vidéo d'après, c'est pas bon signe? Bon non les amis, c'est plutôt bon signe. Bonjour à tous déjà, j'oublie le principal, ça y est, madame a un nouveau cadre, il n'y a plus de politesse nulle part. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt. Écoute, j'ai cette petite merveille en acier que tu peux apercevoir derrière. Attends, pas trop vite, pas trop vite. On voulait pas faire une autre vidéo de mécanique en fait, parce qu'on en a déjà fait une. Moi, je trouve ça déjà chiant la mécanique et en plus, je trouve ça, t'es obligé de mettre des accélérés à un moment parce que me voir galérer sur une vis qui est un petit peu foirée ou qui est tordue pendant 3 heures, à un moment, tu peux pas le mettre en vidéo. T'es obligé de faire passer ça vite et du coup à un moment voilà ça va bien de temps en temps, mais là on s'est dit avec Charlotte officielle, je mets son petit truc là, attends plus fun tu vois, t'es salope m'a dit, t'es salope, je te nettoie, tu m'as mis un mode noir là, ah mince pardon. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va rendre le truc un petit peu plus drôle. Et en plus, c'est que j'ai un petit peu envie d'en parler, tu vois. C'est pas une étape banale. Je suis pas en train de changer un pneu ou des plaquettes ou un consommable. Enfin, quoique, en stunt, un cadre, ça devient un consommable, tu vois. C'est normal de changer ton châssis. Voilà, ton chat debout. Shadow. Si, dos. Ah. Putain, la blague de musicien, quoi. Aujourd'hui, je suis tranquille sans être tranquille parce qu'en story, vous avez dû choisir un gage. En gros, si je mets moins de 3 heures à changer ce cadre, la moto est démontée, remontée et tout est parfaitement vissé. Hein. C'est-à-dire que si j'ai mis 2h30 mais que en roulant juste après, je me rends compte qu'il y avait un boulon mal serré au niveau du moteur, et ben je me prends quand même le gage. Si je mets moins de temps, je donne un gage à Charlotte. Si je mets plus de temps, c'est moi qui prends un gage. Donc c'est vous qui allez choisir. On va chacune de nous, Charlotte et moi, choisir le gage de l'autre. Voilà. Donc pour le moment, je stresse un peu, je sais pas ce qui m'attend. Je vais changer mon cadre tant bien que mal, je vais faire au mieux. Parce que je m'attends au pire, évidemment. Donc vous aurez la réponse en fin de vidéo. Bon les gars, il est 13h55. Du coup, à 16h55, je dois avoir fini. Je gratte 4 minutes, 17h max, je dois avoir fini. J'espère que ça va le faire, j'ai un peu la pression là. Mais je vais essayer d'être méthodique. C'est pas la première fois que je démonte des cadres, je l'ai fait aller 2 ou 3 fois déjà. Donc je sais à peu près les petits pièges à éviter, les petits trucs qui peuvent faire gagner du temps. Donc ça devrait aller quand même. J'ai un petit peu peur quand même. J'ai hâte de voir le résultat aussi. Et surtout, je ne sais pas si tout va bien se passer. J'ai complètement trop peur, franchement, je stresse cette vidéo, j'espère qu'elle va bien se passer. I'll get you flowers waiting around the bend. Baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. I wanna stay right here with you. I wanna stay right here with you. As the rest we fall until it all breaks down. But I need it so I will stay around. When you're all messed up, it's a great relief to be understood. It's a shame still waters run deep. So let us walk right into the forest, to the trees and the rise. Ça sort pas du tout? Non. Sauveur est là, Jésus est là. Bon les gars, je m'apprête à savourer ma défaite puisqu'il est 16h30, donc il ne me reste que 25 minutes et la moto ne ressemble toujours pas à une moto. Bah voilà, il me faudrait plutôt 5 ou 6 heures je crois là pour finir parce qu'on a eu des gros soucis en fait. Pourtant franchement je vous jure les gars, j'ai été trop méthodique. Bon à part tu vois tout le bordel là, ça en vrai ça va, hein. Franchement j'ai fait beaucoup mieux que d'habitude, mais on a eu un gros souci que j'avais pas prévu. J'avais pas prévu qu'il fallait un arrache-roulement pour extraire ce roulement. Ça, plus un deuxième souci qui a été les petites vis là. Celui-là a pris un coup avec les crash cages qui sont en appui dessus. Donc il est très dur à démonter et je veux absolument les récupérer. Mate mes mains mon gars. Je suis deg, je sais pas ce qui m'attend en plus. En fait, je vais arrêter les challenges mécaniques sur ma chaîne parce que regarde ça finit toujours mal. Avec Serge j'ai perdu et là avec Charlotte aussi et c'est toujours moi qui en prends plein ma... Je suis fatiguée moi de perdre. Cette belle mezzanine que mon petit Lulu il m'a fait. Je pourrais habiter là-haut, il y a 80 mètres carrés. Là j'attends Loïc mon sauveur qui m'a sauvé pour le roulement, qui est en train de me sauver pour la cale moteur, voilà.
N'empêche, j'ai tout démonté assez rapidement, hein. J'ai été assez efficace. La moto était posée en 1 heure, je crois, à peine 1 heure. Et comme la fourche, c'est le dernier truc que j'ai démonté, je me suis rendu compte du roulement. Pourquoi j'ai pas un extracteur? En fait, voilà, il y a un atelier Facom de compète et il n'y a pas un extracteur de roulement. Je me suis pas dit à un moment, ça, j'en aurais besoin. C'est ce genre d'outil, tu sais, improbable, tu t'en sers jamais, mais le jour où t'en as besoin, t'es vraiment trop content. Tu vois, c'est comme une presse, c'est comme ces petites clés là. Je sais pas comment ça s'appelle là, ces clés à dents, tu sais, t'en as jamais besoin. T'en as jamais besoin, mais le jour où t'en as besoin, il te le faut, absolument. Bon, et les gars, je vous ai bien entendu sur la dernière vidéo et vous avez été nombreux à me parler des carénages, à me dire Sarah, ne les jette pas, offre-les à tes abonnés. Donc effectivement, je peux dispatcher les carénages parce que le carénage est assez gros, il est genre en 4 ou 5 ou 6 parties, je ne sais plus. Vous irez liker le post ou l'Insta de Charlotte, voilà, et on sélectionnera des gens qui pourront recevoir un petit bout du carénage. Comme ça, vous aurez des petits morceaux de moi avec vous, voilà. Les gars, la moto est finie. Et j'ai fait tout ça en 3 heures. Je viens juste de finir, je vous jure. Est-ce que je me suis surestimée? 3 heures, j'ai mis 8h30. Waouh, j'ai pas vu le temps passer, il fait nuit. Là, en fait, j'ai mis 8h30, mais la moto, elle est genre 200% opérationnelle. J'ai vraiment fait la moto aux petits oignons. J'étais vraiment en kiff total en train de faire cette moto. Je suis trop happy, comme on dit. C'est vraiment un peu plus lourd par contre. J'ai pas pesé, on aurait pu peser avant et après. J'ai ce petit T taillé dans la masse. Est-ce que t'as vu la taille du T supérieur? Elle a été gravée avec mon blaze. Je suis heureuse, demain la moto va prendre cher. Et j'ai perdu mon pari. Donc la suite de cette vidéo, I guess, c'est que je prenne cher. Est-ce que c'est assez clair? Je suis heureuse. Voilà. Voilà, toutes les petites bricoles que Sarah elle a perdues en essayant sa figure. C'est une vis de quoi? Je sais pas. Oh, il fait bien chaud ici. Le seul truc que j'ai pas touché. Ah, je me suis fait trop peur. Le guidon quoi. Oh, nice. La moto, j'ai démonté de A à Z. Le seul truc que j'ai pas touché, c'est le guidon et justement les vis de clip-on. C'est pas improbable que genre j'ai touché à tout. Tout est correctement revissé, sauf le seul truc que j'ai pas vissé quoi. Je me retrouve encore, tu sais, comme quand j'avais retiré les carénages avec la même moto, mais pas la même. Mais en fait, c'est pas que le poids là qui est perturbant, c'est genre la moto elle est rigide, mais rigide. Je veux bien l'acier, c'est plus rigide, tu vois, mais là ça se ressent, mais laisse tomber, genre juste tu pars en roue arrière, j'ai l'impression la moto, t'as l'impression qu'elle est plus puissante, mais c'est pas qu'elle est plus puissante, c'est juste que je pense qu'elle est tellement rigide que ça réagit mieux, tu vois, pouf, ça donne vraiment un à-coup supplémentaire. En stoppie pareil, t'as l'impression que ton frein il est plus puissant. Mais non, c'est juste ton cadre et comme il absorbe plus autant les chocs, tac, ça t'emmène direct. Pareil, je sais pas si t'as vu là le Stoppie 180 que j'ai fait 3/4 de tour tellement mon angle de braquage il était abusé quoi. Je pourrais faire un tour complet du spot quoi en tournant. Et les Stoppie kangourous, ça va être trop bizarre de m'y remettre parce que du coup l'angle de braquage c'est plus le même, le poids de la moto il est plus pareil. Moi évidemment avec un guidon en moins ça va aller moins bien aussi. C'est ce qu'il faut maintenant. Après peut-être ça va m'aider pour plein de trucs là. Le cadre rigide, ça va me permettre de faire du coup les jumps, ça va m'envoyer plus haut aussi parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand je jump, donc je sais pas, le jump c'est par exemple, je suis en roue arrière et tu sais, je mets mon pied par terre et tac, je vais sauter par exemple, tu vois, pour envoyer ma jambe, tu vois ce tricks. Et ben ça, tu te sers de l'à-coup du frein pour t'envoyer en l'air. Et là,
Du coup, avant j'étais en quête d'origine, du coup ça devait absorber un peu. Donc là, imagine, je vais mettre un à-coup, ça va me faire voler, il va falloir que je me méfie au début. Je l'ai bien remonté, quoi. En fait, j'aurais dû tout contrôler, quoi. En fait, je vais contrôler tout le reste, quoi. Le frein, tout ce que j'ai pas touché. Et c'est vraiment un coup à se faire méga mal, ça. Imagine, je l'aurais perdu en plantant en stoppie. T'imagines, tu plantes en stoppie, tu perds le guidon, mais là... Tu serais parti en avant? Là, tu te prends la boîte de ta vie. Du coup, mon gage, je l'ai fait. On a eu toutes vos petites propositions. Charlotte en a sélectionné 3 ou 4 et moi j'en ai pris une. On l'a un petit peu dit en story, on est allé chez un tatoueur et Charlotte elle m'a tatoué, voilà, on le dit. On vous met un petit extrait, hop, c'est tout, voilà. Ça, on a fait une vidéo complète en fait de ce gage, du coup vous aurez cette vidéo mercredi. Reprends là les vidéos dimanche et mercredi, ça y est, on s'engage avec Charlotte officielle. Charlotte, tu fais le V, hop, voilà, c'est une signature de contrat, le V, attention. On s'est dit, vas-y, on va vous faire des vidéos moto. Je vais toujours garder moto voiture parce que ça c'est mon kiff, donc on peut pas trop l'empêcher. Mais on veut aussi faire des vidéos de nos délires vraiment. Genre là, le gage c'était un peu notre délire, tu vois, genre Charlotte qui me tatoue, c'est quand même improbable. Dites-nous ce que vous pensez de ces vidéos. Ce sera pas forcément des nouveaux formats, mais ce sera vraiment nos délires. Vraiment, on va suivre instinctivement, naturellement les opportunités qui nous viennent. On va les prendre, on va kiffer. Les amis, merci à ceux qui mettent des gros pouces bleus, à ceux qui s'abonnent. Ça nous aide de ouf. N'oubliez pas, c'est vraiment votre moyen de nous soutenir. Pourquoi faut des cheveux pour être une meuf? Pourquoi si je suis une meuf qui aime bien avoir les cheveux courts, si je suis une meuf qui aime bien pas mettre de robe, pourquoi je serais moins une meuf qu'une meuf qui a des cheveux longs? Demain ton mec il se laisse pousser les cheveux, il met des robes, tu fais quoi? S'il kiffe, why not? C'est quoi? C'est les gens qui vont parler là, qui vont dire ils vont dire quoi? C'est quoi ça? Je vais me raser la tête, Charlotte. Ça fait plusieurs fois quand j'ai mon masque comme ça, quand je suis comme ça, si admettons j'ai un masque, je sais bien que je m'épile plus les sourcils, bon ça c'est une formalité, tu vois. On s'en fout, c'est quoi ça aussi? C'est quoi ça aussi, s'épiler les sourcils? Pourquoi faut s'épiler les sourcils? Ça change quoi? Pourquoi faut s'épiler les aisselles? C'est un problème de misogyne, non? De faire tu peux dire pourquoi on doit enlever, pourquoi on se fait pas un ticket sous l'aisselle? Bah, des fois ils font bonjour madame, monsieur. Ils savent pas. Mais ça tend plus vers monsieur, tu vois. Des fois j'ai des leggings, tu vois, quand même en leggings. Tu vas pas dire que j'ai des jambes d'homme, tu vois, que je suis musclé à ce point. C'est mon rêve d'être vraiment musclé des jambes, mais j'y arrive pas. Mon métabolisme est pas fait pour être musclé des jambes, c'est comme ça. Je vais pas me battre avec, tu vois, je l'accepte, je suis heureuse. Et pourquoi? Et ça changerait quoi, madame, monsieur? Pourquoi tant mieux si on m'appelle monsieur, si les gens, ça leur fait plaisir, moi je m'en fiche. Et pourquoi je le prendrais mal et j'essaierais d'être plus, je me dirais... Il y a des meufs, elles le prendraient mal, ça. Elles se diraient, oh là, mais c'est pas possible. Et il y a des mecs, un mec, tu lui dis bonjour madame, oh là là, mais qu'est-ce qu'il entend pas? Et c'est quoi cette définition? Si un jour vous voyez une vidéo un mercredi où je me suis tondu la tête, ben c'est normal. Si je suis un tomboy, why not? Ça fait quoi? De toute façon, on m'appelle déjà monsieur, avec des cheveux longs. De toute façon, on le sait que je suis bonne avec des cheveux longs. Je vais être bonne avec des cheveux courts aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Bye. Bizarroïde.